Yo tout le monde, ici Chage pour nos retrouvailles avec notre petit diablotin préféré, Lucifer. Cette vidéo aura pour but de dresser le bilan de la saison 3 afin de bien entamer la nouvelle saison qui s'offre à nous. Par ailleurs, nous ferons une petite digression pour parler des déboires qu'ont connus la production de cette nouvelle saison. Allez, c'est parti. Alors, le dernier épisode de la saison s'est donc transformé en dernier épisode de la série, et il était tout simplement frustrant. Tout cela est dû au fait que Lucifer faisait de trop mauvaises audiences sur la chaîne américaine de la Fox qui la produisait, et ils ont donc décidé de l'annuler. Cependant, les fans ont été de réels sauveurs puisqu'en montrant leur engouement à travers diverses pétitions qui ont remonté jusqu'à Tom Ellis, l'acteur principal, ils ont réussi à convaincre les producteurs de Netflix de reprendre la série. Mais la saison n'est toujours pas disponible sur Netflix, alors que la saison 4 arrive. J'ai d'ailleurs vu que beaucoup d'entre vous ont eu du mal à trouver un endroit où regarder la série qui a été diffusée sur C8. En effet, avec le rachat par Netflix de Lucifer, la saison aurait dû apparaître sur le catalogue français, mais étant donné qu'en France, les droits de diffusion de la saison ont été donnés à C8, il y a un truc qui coince. On espère donc que tout cela sera réglé au plus vite. En tout cas, nous ne devrions connaître aucun problème pour le visionnage de la saison 4, étant donné que cette fois, le producteur direct est Netflix. Et ils seront donc les premiers, voire les seuls, à la diffuser. Donc passons-en au bilan pour bien entamer cette nouvelle saison qui arrive d'ici peu sur Netflix. Alors que Lucifer comptait révéler toute la vérité à Chloé, il se fait kidnapper et se réveille en plein milieu du désert. Lorsqu'il se réveille, ses ailes sont revenues et son visage de diable a disparu. Lucifer pense que cela vient d'une attaque du pêcheur, qui est en fait Cain. Ce nouveau personnage devient donc le principal antagoniste de cette saison, mais ce n'est pas lui qui a redonné ses ailes à Lucifer. Mais comme expliqué durant la saison, ce n'est nul autre que Lucifer lui-même qui a retrouvé ses ailes sans l'aide de personne, car même s'il ne semble pas les vouloir, il les mérite. En effet, toute la saison développe le fait que Lucifer n'est pas victime d'une instance supérieure, mais il n'a que ce qu'il mérite par rapport à ce qu'il fait. C'est donc lui son propre juge et son propre bourreau. Revenons-en aux faits. Cependant, après un long affrontement, Lucifer parvient à venir à bout de Caïn en le blessant mortellement. Cela met donc fin à tout l'arc durant lequel Caïn a tenté de voler à Lucifer Chloé pour redevenir mortel et donc mourir, même s'il a eu un moment de compassion ne voulant pas mentir à Chloé. Mais finalement, il se retrouve être un réel antagoniste puisqu'il tue Charlotte, qui était de toute manière un personnage qui avait subi un énorme développement durant cette saison où elle essayait de redevenir quelqu'un de bien en devenant le procureur de la police. Par ailleurs, son intrigue s'est mêlée à celle d'Amanadiel, qui était en plein doute cette saison et retrouve donc ses ailes durant ce final où il ramène Charlotte au ciel par la foi en Dieu et lui-même, lui permettant de repartir au paradis. C'est une scène assez intéressante puisque cette scène fait écho à celle de Lucifer, dont la haine est telle qu'il, lorsqu'il tue Caïn en lui faisant comprendre qu'il irait en enfer, plein de haine, son visage redevient celui du diable. On a donc un retour aux sources avec Amanadiel qui retourne au ciel avec ses ailes et Lucifer qui retrouve son visage de diable, les deux ayant choisi leur destin à travers les choix qu'ils ont fait. Ce qui va alors conclure cette saison, c'est le regard de Chloé qui voit pour la toute première fois Lucifer sous son vrai visage et comprend que tout ce qu'il disait était vrai. Nous sommes donc bien heureux de retrouver le petit diablotin pour cette nouvelle saison qui nous permettra surtout d'avoir la réaction de Chloé. Que va-t-il se passer maintenant que Chloé connaît la vérité? Y a-t-il encore un avenir possible pour eux deux? On l'espère en tout cas. Plus encore, étant donné qu'aucune réelle enquête a été établie, comment les policiers vont-ils prendre le meurtre de Cain, qui était tout de même le chef de la police? Lucifer devrait peut-être se retrouver en prison dans la prochaine saison. Voilà tout, j'ai très hâte de découvrir cette nouvelle saison qui sera, je l'espère, aussi bonne que la précédente. Et je n'en doute pas car Netflix a dit vouloir concentrer l'intrigue prévue à la base pour la saison 4.
Il y aura donc un rythme plus haletant, et c'est tant mieux, car la saison 3 souffrait de quelques ralentissements et moments de flottement. Cette saison ne durera que 10 épisodes, mais je préfère 10 épisodes de bonne facture qu'une vingtaine réalisés à la va-vite. Donc, que du bon en perspective. Par contre, si vous avez peur des spoilers, je vous conseille de quitter la vidéo maintenant et de laisser un petit like, car je vais vous parler des informations concernant la saison qui arrive d'ici peu. En effet, l'info est tombée sur la saison 4 de Lucifer, dont l'intrigue devrait tourner autour de, roulement de tambour, Ève. Une Ève qui viendra charmer ou se faire charmer par Lucifer, ce qui est d'autant plus probable que Chloé prendra sûrement ses distances après le choc de la révélation de la véritable identité de Lucifer. Mais quoi de mieux que les mots de l'acteur lui-même? Tom Ellis s'est exprimé sur l'arrivée de ce personnage. Comme il l'a confié à TV Line après la révélation de son vrai visage à Chloé en fin de saison 3, Lucifer est très vulnérable émotionnellement parlant. Même s'il ne l'avouera jamais, quand Ève revient dans sa vie sans prévenir, son retour fait remonter plein de choses à la surface chez Lucifer, notamment à propos de l'homme qu'il était, ou plutôt le diable qu'il était. Ève ne l'a jamais oublié, et elle l'aime. D'ailleurs, ce ne sera pas le seul nouveau personnage puisque l'on va avoir le père Kinley qui sera joué par Graham McTavish, qui est connu pour avoir joué dans Preacher, tandis que Vanessa Vidotto prêtera ses traits à Rémiel, la sœur de Lucifer. Voilà tout. J'espère que vous apprécierez la vidéo et qu'on se retrouvera vite pour d'autres vidéos sur le petit diablotin. N'hésitez pas à me faire des suggestions de vidéos. J'hésitais à faire des retours épisode par épisode ou de la saison entière. Dites-moi ce que vous en pensez et profitez bien de cette nouvelle saison enflammée en tout cas. Salut à tous. Ah oui, et un petit j'aime, ça fait pas de mal. Ciao.